Bon jeudi à vous, résidents du marché. Donc, point de presse promis ce matin avec notre nouvelle habitude des mardis, jeudis avec vous. Donc, pas mal de contenu aujourd'hui. Je vais tenter de bien segmenter le tout. Encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler si toutefois vous avez des questions. Donc, évidemment, je débute avec les annonces COVID parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on attendait le point de presse de M. Legault. Donc, on a eu l'information ce matin ou la confirmation plutôt que pour le moment, la seule mesure qui nous touche est à la demande du gouvernement de fermer notre espace gym, donc de fermer notre espace d'entraînement prévu au Grand Salon. Donc, on sait que certains d'entre vous aimiez beaucoup pouvoir profiter de cet espace-là. On espère que ce sera provisoire. Je pense que vous avez été nombreux à le voir dans les médias. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la légitimité de garder ces espaces-là ouverts. Donc, pour le moment, soyons prudents. On va donc acquiescer à la demande gouvernementale et procéder à la fermeture de cet espace uniquement, mais en le souhaitant réouvert aussitôt que faire se peut. Maintenant, je vous dis ça là aujourd'hui, mais il y a un nouveau point de presse qui est prévu encore en fin de journée. Donc, attendons de voir une fois de plus ce qui sera annoncé. Mais si je suis capable d'avoir les nouvelles assez vite et que ça nous touche, bien, je vous ferai un point de presse supplémentaire demain. Sinon, on devrait attendre le début de semaine ou courant du week-end d'avoir plus d'informations. Mais pour l'heure, c'est l'espace gym, donc entraînement prévu au Grand Salon qui doit être fermé. Tout le reste demeure comme à l'habitude avec notre prudence et notre vigilance habituelle. Donc, voilà. Je poursuis avec, il y avait une question DG, donc selon mon engagement à vous lire. Donc, je l'ouvre et je vous réponds. J'aimerais savoir si le Camelot du Journal de Montréal va laisser notre journal à nos portes bientôt. C'est difficile pour moi de vous donner une date. Pour le moment, on n'est pas autorisé à laisser entrer aucun visiteur, que ce soit des livreurs pour de l'alimentaire ou que ce soit un Camelot pour le Journal de Montréal. C'est pas possible pour le moment. Puis on n'a pas de date, donc on ne sait pas dans un délai de combien de temps ce sera possible à nouveau. Par contre, on a une résidente volontaire, donc Mme Thériault du 1103, merci à vous, qui s'est portée volontaire pour être camelot bénévole pour les résidences du marché afin de livrer aux portes le journal pour vos lectures matinales. Donc voilà, on transforme des fois une embûche en solution. Puis moi, ben, de vous voir au visage, tout le monde qui s'additionne quand on dit c'est ensemble qu'on peut faire la différence, ben, c'est un exemple. Si vous avez des suggestions, toute forme d'implication, bénévolat, collaboration, travail d'équipe sera toujours bienvenue. Donc, merci encore une fois à Mme Thériault, qui sera notre camelot pour le moment. Puis, on redonnera l'accès aux étages à toutes les formes de livraison quand ce sera possible pour nous de le faire. Voilà. Je voulais maintenant vous parler de nos employés du mois. Merci encore une fois du fond du cœur pour vos votes. Vous avez été nombreux à ramener les bulletins de vote à la réception. C'est super de vous lire. Je veux vous dire que vous faites une différence énorme pour les employés quand ils vous lisent parce qu'on leur remet les petits bulletins pour qu'ils puissent prendre connaissance de vos mots, mais les garder aussi. Hein? C'est comme un doudou d'encouragement, tous ces petits mots-là. Il y en a certains d'entre vous qui avaient aussi mentionné que vous votiez pour toute l'équipe, donc vous ne vouliez pas choisir. Sachez que c'est hyper apprécié et au nom des employés des résidences du marché, un grand merci. Mais n'hésitez pas à le faire. Ils savent que ce sera un peu chacun leur tour. Ils sont émus, ils sont fiers les uns pour les autres. C'est attendu, les nouvelles. Puis, chaque petit mot est partagé et lu en équipe. Donc, sachez que même s'il y a des employés qui ne sont pas nécessairement la tête d'affiche du mois, ils seront peut-être dans le futur. Puis, dans tous les cas, les bons mots à leur égard est partagé devant leur père, à la direction et leur sont donnés à eux. Donc, je pense que c'est une tape dans le dos qui est bienvenue et qui fait beaucoup de bien. Voilà pour l'employé du mois. Alors, sans plus attendre, nos employés du mois d'avril sont alors, nommé par vous, résident du marché, Serge Boudreau, notre concierge en bâtiment. Nous le savons, hein, il est aimé profondément des résidents. Donc, ce qui est ressorti de vos bons mots, c'est son dévouement
qui est toujours prêt à aider. C'est une figure rassurante aussi, hein, parce que vous le connaissez bien. S'il y a une chose qui est claire pour tout le monde, c'est que c'est important pour lui que les résidents soient bien et soient heureux. Donc, merci à toi, Serge, pour tout ce que tu fais pour les résidents ou tout ce que tu offres, le cœur grand ouvert aux résidences du marché. Donc, merci. Pour l'employé du mois de la direction, Manon. Donc, Manon, qui est une préposée aux résidents, quand on vous disait que les employés du mois, c'était une belle opportunité pour vous de découvrir des nouveaux visages, Manon travaille sur l'étage signature, hein, donc aux soins. Pour vous, résidents et familles de l'unité de soins, vous connaissez très bien Manon et êtes nombreux à nous en parler. Mais pour certains résidents et les familles du côté autonome, vous n'avez pas eu l'occasion de partager du temps avec notre préposée Manon. Donc, pourquoi elle a été nommée? En fait, Manon, c'est quelqu'un d'excessivement lumineuse, généreuse, bienveillante. Sa bonne humeur est sans condition et sans faille. Elle est constamment un rayon de soleil, puis toute faite de bonheur tricoté et toujours dans l'humilité. Donc, quand on lui dit merci, c'est déjà énorme pour elle. Donc, elle est toute en humilité et en générosité. Puis, peu importe la température, j'ai envie de dire, pas la température à l'extérieur, mais des fois, ça a été orageux puis rock'n'roll aussi, hein, quand il y a eu les doubles éclosions. On ferme l'unité, on ouvre l'unité. Il y a des appartements, des studios en isolement. Toujours tout sourire, toujours dans la bonté et l'amour partagé pour ses résidents et collègues de travail. Donc, merci à toi, Manon. Définitivement, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous et on est honorés de t'avoir dans l'équipe. Donc, voici pour nos petits clins d'œil. Si vous voulez voir leur beau visage, à la réception, ici en bas, du côté autonome, vous avez les panneaux. Puis sinon, sur le babillard, quand on sort de l'ascenseur, à signature pour les familles et résidents de l'unité de soins. Voilà. On parlait d'employés. Vous avez été quelques-uns à me questionner par rapport aux agents de sécurité parce qu'on sait qu'il y a des agents de sécurité qui étaient très appréciés. On a eu Jean-Claude pendant longtemps, on a été vraiment chanceux. On a eu Sylvain, qu'on pensait qu'il allait être là longtemps aussi, qui a fait quelques jours. Des fois, vous me demandez où ils sont. Je ne sais pas, parce que je vous explique, ce n'est pas mes employés. C'est difficile à deviner, là, c'est pour ça que je vous le partage. En fait, c'est le CIS, donc le CLSC, qui mandate une compagnie de sécurité pour nous fournir un agent de service à la clientèle. Je préfère agent de service à la clientèle que sécurité. Même s'ils veillent à votre sécurité, sont plus souvent, j'ai envie de dire, avenants et sympathiques qu'en mode gardien. Donc, c'est ça, ils nous envoient quelqu'un, ils dépêchent quelqu'un chez nous, ils nous attitrent un agent. Donc, bien qu'on ait notre mot à dire au sens où si à un moment donné, ça n'a vraiment pas de bon sens, bien, on va appeler la compagnie, mais on ne peut pas les sélectionner ou les choisir. On se fait un point d'honneur, et sachez-le, de le mentionner quand il y en a qui font particulièrement un bon travail et sont appréciés des résidents. On fait cet exercice-là en souhaitant qu'ils restent parmi nous, mais ça demeure la compagnie qui détermine où ils envoient leurs ressources. Et comme la demande est très grande en ce moment, hein, dans les différents milieux de vaccination, hospitaliers, résidences privées, ils ne peuvent pas nous garantir toujours un élément. Donc, voilà, je voulais pouvoir vous aider à démystifier. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour avoir pas mal toujours les mêmes, mais la compagnie ne peut pas nous garantir qu'ils vont nous laisser une personne. Puis comme ce n'est pas moi qui les embauche, ben j'essaie de passer le mot, mais je ne peux pas non plus trop tirer fort sur la couverture. Donc, voilà comment ça fonctionne. Petite demande spéciale. Donc là, je m'enligne sur l'alimentaire. Petite demande spéciale, s'il vous plaît, pour ceux qui mangent en salle à manger, de bien respecter l'heure de votre service et de descendre au moment du service uniquement. Parce que là, les gens arrivent de plus en plus tôt et on se retrouve avec de longues files d'attente et on n'est pas autorisé à tenir des rassemblements. Puis vous êtes très nombreux. Là, on approche le rassemblement, on peut pas s'engager dans cette voie-là. Donc, s'il vous plaît, pour la sécurité de tous, mais aussi pour la logistique en salle à manger, on vous demande de descendre pour l'heure qui est indiquée pour votre service. De toute façon, on va vous placer à votre arrivée, un à la fois, comme là, vous avez pris l'habitude de le faire. Mais s'il vous plaît, non seulement ce n'est pas nécessaire d'arriver trop tôt, mais vous, ça vous impose d'attendre
dans un contexte plus ou moins agréable, puis bien, ça crée un rassemblement. Donc, merci de descendre à l'heure, s'il vous plaît. Toujours à l'alimentaire, j'ai envie de vous annoncer un bon coup ou une bonne nouvelle des résidences du marché. Donc, nous accueillons actuellement une stagiaire de l'ITHQ. Son nom est Kira. Donc, on a eu la grande chance d'être sélectionnés pour pouvoir participer à ce projet-là d'intégration d'un stagiaire de l'ITHQ parmi nos rangs pour quelques semaines. Et elle va donc venir collaborer avec nous. Elle est en apprentissage pour travailler en gestion d'hôtellerie. Donc, c'est l'Institut d'hôtellerie, hein, l'ITHQ, qui est assez réputé. Donc, on est très, très heureux de l'avoir parmi nous. Et on va vous en reparler de Kira parce que dans le cadre de son stage, elle doit, entre autres, concocter un menu spécial. Donc, au courant de la semaine prochaine, on vous le détaillera davantage, on vous donnera un peu plus d'informations. Mais si jamais vous voyez son nouveau visage, donc Kira, qui est stagiaire avec nous pour quelques semaines encore. Donc, voilà. Je termine avec une annonce. Donc, aujourd'hui, on va procéder à des travaux sur la porte principale à l'avant. Qu'est-ce qui se passe en fin de journée aujourd'hui? Bien, je pense que vous allez tous beaucoup aimer ça. On va mettre un œil magique. Donc, c'est quoi un œil magique? On ne fera pas de la vraie magie, ça nous aurait fait du bien, là, ça nous aurait sorti de la pandémie rapidement. Mais un œil magique au sens où les portes vont pouvoir s'ouvrir de façon automatique. Donc, on sait que l'efficacité de nos boutons d'ouverture était, ma foi, discutable. On avait hâte de pouvoir procéder. Donc, voilà, on va pouvoir installer le nouveau dispositif qui va permettre une ouverture des portes automatiques et faciliter nos entrées-sorties aux résidences du marché. Donc, pour la porte principale, bien sûr, demeure qu'il y a toute la réalité d'accès pour l'entrée en résidence, mais tout de même, ça va faire du bien de simplifier un peu la donne. Donc, voilà, si vous voyez qu'il y a un peu de mouvement au portail principal en fin de journée, c'est pour cette raison. Voilà, plusieurs sujets ont été abordés. C'était un point de presse consistant. Si vous sentez le besoin de revenir sur certains de ces points, n'hésitez pas à faire appel à nous. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et je vous reviens si on a de nouveaux détails suite aux annonces de M. Legault cet après-midi. Merci, bonne journée.